avec toi et nous allons maintenant parler de Rebozo. Presque. Rebozo. Rebozo, mais voilà, j'ai raté. Bon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, je peux vous en dire plus et puis je peux même en montrer un, histoire qu'on se fasse aussi une petite idée de ce que c'est. Donc le Rebozo, c'est une écharpe mexicaine dont je me sers pour beaucoup de soins. Donc elle paraît comme ça, tu vois. Ah, on dirait oui, un accessoire de mode. On peut s'en servir aussi, hein, justement, de châle, d'écharpe. On a l'impression que c'est assez fragile parce que c'est très ajouré. Oui. Et en fait, c'est d'une solidité extrême. Les Rebozo que j'ai là viennent du Mexique, justement. Hein. Je les ai achetés là où j'ai fait ma formation. En fait, il y a toute une symbolique dans le Rebozo. Le Rebozo, c'est un peu... c'est l'écharpe qu'on offre aux jeunes filles quand elles deviennent des femmes, quand elles ont leur première lune. Et c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. C'est-à-dire qu'elles vont s'en servir justement quand elles vont avoir des douleurs à cause de leur cycle. Hein. Moi, je l'utilise aussi beaucoup sur les jeunes qui ont aussi ce besoin-là de se détendre. Elles vont s'en servir aussi justement quand elles vont être enceintes pour maintenir le ventre. Ah, oui. Après un accouchement, justement, pour resserrer les hanches, pour porter bébé, pour se réchauffer hein, aussi. Hein, il y a quand même cela. Et puis, il y en a aussi qui se font enterrer avec le Rebozo. D'accord. Voilà, il y a toute une symbolique. Ah, oui, vraiment, oui. Voilà. Moi, le Rebozo, je m'en sers donc pour le massage prénatal, aussi pour le postnatal. Et puis, je m'en sers aussi pour un soin, le soin un peu lâcher prise, soit le soin au 7 Rebozo, donc on est enveloppé de la tête aux pieds dans le Rebozo. Ça permet vraiment de se refaire une reconnexion à soi-même. Donc, on peut s'en servir quand on a vraiment quand on vit des choses un peu perturbantes dans sa vie. Après, ça peut rappeler, ça me fait penser un petit peu aux techniques. Alors, moi, je suis plutôt de formation paramédicale, mais avec les personnes qui sont démentes, on a des techniques comme ça d'enveloppement pour favoriser la contenance et la réassurance. C'est exactement ça. C'est ça hein, qui est important dans le Rebozo. C'est vraiment ce besoin de contenance et on va venir bercer. Ah oui, bah c'est ça. Le bercement est important. Hein. Même nous, on est bercement. Réflexe premier, on va avoir un bébé dans les bras, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à bercer. Moi, je sais que quand je suis en attente de quelque chose, par exemple dans un magasin que je fais la queue, je vais me bercer aussi. Quand on a une poussette, on se berce. On est toujours dans ce bercement. Je connais des personnes qui s'auto-bercent avant de s'endormir. Parce que le corps a besoin de ça. Ça apaise, bah oui. Ça apaise. Dans le ventre de notre maman, on était bercés. Bah oui, on bouge, et en fait, nous, on a oublié ça, mais notre corps se rappelle. Et c'est vrai que quand je propose des soins Rebozo, que ce soit juste comme ça, avant de faire un massage, par exemple, ou vraiment juste axé sur le Rebozo, on voit tout de suite. On voit tout de suite les personnes, il y a un côté, il y a un avant. Détente. Ouais, il y a un après. Et c'est ça qui est beau, parce qu'il y en a qui lâchent vraiment prise, il y en a aussi beaucoup qui pleurent pendant les soins Rebozo, parce que ça amène beaucoup de choses en fait, ce côté de resserrage, de contenance. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont l'impression, quand on a l'impression que notre vie elle défile et qu'on n'a pas de but en fait, on a juste besoin des fois, c'est le bienfait du câlin. C'est ok. J'étais en train de me demander justement pour quelles personnes ça pouvait être recommandé. Et oui, je pense beaucoup des gens qui ont du mal à lâcher prise, à lâcher du contrôle, et qui sont dans l'insécurité, dans la peur du lendemain. Enfin, je pense que oui, du coup. Toutes ces choses-là, effectivement. Après, le soin Rebozo, il est aussi, donc je te disais, hein, pour toutes les personnes qui ont vécu une séparation, un deuil, hein, dans les cas un peu plus difficiles aussi, mais il peut y avoir aussi, parce qu'on va déménager, changement de saison, plein de choses comme ça. Donc, dès qu'à partir du moment où on éprouve, c'est comme tout, hein, mais dès qu'on se sent appelé par quelque chose et qu'on se dit, ah oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut me convenir, faut le faire. Alors, du coup, je m'étais noté que je vais encore Rebozo. Du coup, c'est une formation que tu as fait il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Donc oui, mes félicitations. Du coup, merci. Alors, j'ai été formée au Rebozo pour mon massage prénatal et aussi en postnatal. Et c'est vrai que là, j'y suis retournée pour être vraiment axée sur le soin Rebozo. Pour pouvoir proposer
une prestation vraiment axée que sur le rebozo. Et au final, le rebozo, comme je te disais, hein, je m'en sers justement pour mes massages, mais je m'en sers aussi sur mes soins Lao-Chi. Oui, du coup, bah, effectivement, tu peux, après, une fois que tu t'es formé à différentes disciplines, tu peux toi-même composer en fonction des besoins de la personne. Ah bah, tout à fait. Et là, tu vois, du coup, ça m'ouvre aussi. Alors, je faisais déjà je proposais des choses pour les personnes âgées. Et finalement, bah, je propose aussi le soin Lao-Chi plus rebozo. Pour bah justement, alors ça peut être au domicile de la personne, mais ça peut être aussi en EHPAD, dans une MARPA, peu importe, mais il y a aussi ça. Parce que non seulement il y a du bienfait, le bienfait du corps, le bienfait de l'esprit, il y a ça parce que ça va de pair, mais sur toutes les personnes justement où il y a des maladies comme Alzheimer ou d'autres, parce qu'on peut parler aussi d'handicap, hein, quand il y a de l'autisme ou des choses comme ça. Alors il y a des personnes à qui on va pouvoir soutenir, d'autres un peu moins. L'enveloppement et le versement, c'est quelque chose, pour les troubles du spectre de l'autisme, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Bah, tout à fait, donc c'est vrai que de pouvoir apporter ça en plus, enfin moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui me parle, et vu que je suis comme ça en disant ça me parle, bah, j'y vais. Et du coup, oui, tu as pu constater des bienfaits sur les personnes souffrant de handicap mental. Alors, c'est pas une critique, hein, on dit handicap psychique, handicap mental. Tu as pu constater des bienfaits? Alors là, pour l'instant, j'ai pas encore fait de soins, j'ai pas eu encore l'honneur de pouvoir proposer un soin justement aux personnes porteurs de handicap. J'adorerais, vraiment, concrètement, j'adorerais vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous en éprouvez le besoin, si c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre quotidien, avec grand plaisir. Mais oui, non, je me suis rendu compte, tu vois, j'étais partie en soins pour un massage détente sur quelqu'un, voilà, une histoire un peu plus difficile, mais elle n'a pas spécialement, enfin pendant le massage ça a été, par contre pendant le soin rebozo, enfin pendant juste le temps de bercement du rebozo, elle a pleuré. Et il y a ça, et après j'accompagne aussi avec le Lao-Chi et le rebozo pour les personnes qui sont justement aussi en projet PMA, qui vivent aussi le deuil périnatal. Alors il y en a qui vont être dans d'autres approches, moi je suis plus axée vraiment le lien au corps et à l'esprit pour calmer, pour détendre, accepter, comprendre. Voilà, parce que souvent l'esprit joue aussi une part importante dans toutes les difficultés qu'on peut mener, hein. Bien sûr il y a souvent du médical aussi, mais des fois pas que, donc c'est vrai que quand on peut apporter cette petite bulle de lâcher prise, des fois ça peut vraiment permettre de retrouver un mieux-être. Effectivement. Tout à fait. Et dans ta pratique, du coup, comment s'inscrit le soin? Donc, de ce que je comprends, c'est maintenant que tu as du coup plusieurs casquettes, tu vas finalement, en fonction du besoin, soit proposer un soin Lao-Chi, soit le Rebozo, ou les deux, en fonction de ce que tu vas estimer, toi. Tout à fait. Ce que je dois travailler, je vais proposer moi en fait à la personne qui va me contacter déjà pourquoi elle me contacte, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle recherche, et puis après, moi quand j'arrive au domicile ou quand les personnes viennent à la maison, je suis toujours en fait, surtout avec le rebozo, c'est quand je serre, enfin quand j'enveloppe, je demande toujours encore ou pas. Toujours. En fait, le rebozo, c'est personnalisé. Je peux pas me dire, allez, pour tout le monde, ça va être comme ça. Non, parce qu'on est toutes des personnes différentes. On a chacun un ressenti. Tout à fait. Un ressenti au toucher qui est différent. Tout à fait. Il y en a qui vont pas spécialement apprécier le massage et du coup qui vont plus être sur le côté rebozo parce que ça va apporter autant, voire certainement plus qu'un massage. D'accord, ouais. Parce que voilà, le contact de main sur le corps, ça peut être difficile. Et là, on revient justement sur les personnes où il y a de l'handicap, parce que justement, bah, tout le monde n'est pas apte à pouvoir proposer, à accepter, toucher. Et du coup, le rebozo est vraiment quelque chose de... Moi, je l'appelle l'écharpe magique. Je m'en sers aussi avec moi-même, hein, je m'auto-berce. C'est quand j'ai un besoin, parce que j'ai une vie à 10 000 à l'heure, hein. Moi il me faudrait des jours dans mes journées pour pouvoir tout faire. Et puis parce que j'adorerais pouvoir accompagner toujours plus, hein. Mais après j'ai pas non plus envie forcément que ce soit au détriment des miens. Mais je pense que mon but c'est ça, c'est vraiment d'aider, d'accompagner, de pouvoir proposer des solutions en fait aux familles et aux personnes. Et du coup, j'en perds le fil de ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu t'en servais, mais je pense que justement ça te sert à te recentrer. Enfin,
Parce qu'on a un besoin, parce qu'on peut pas... On entend plein d'histoires, alors il faut réussir à se... Ouais, et du coup... t'obliger à avoir un temps pour toi. Souvent, d'ailleurs, je leur dis, hein, quand je reviens à la maison, c'est je veux juste 10 minutes. Je me mets dans la chambre ou je viens ici maintenant que j'ai ma pièce et du coup c'est vrai, voilà, je pose et ça fait du bien parce que sinon je pourrais pas. Oui, ça permet de se ressourcer. Alors j'ai quelques petites questions de la communauté du coup. Est-ce que tu peux nous dire s'il faut plusieurs séances pour commencer à ressentir des bénéfices? Alors le Lao Chi, si tu veux, on va ressentir déjà des choses à l'instant T. D'accord. La plupart du temps. Il y en a, ça peut être juste de la chaleur ou au contraire un très grand froid. Tout est significatif de plein de choses, hein, bien sûr. Mais déjà, pendant le soin, on peut ressentir des choses. Après, le travail du Lao Chi va marcher pendant 21 jours. Donc, tous les 22 jours à peu près, hein, on pourrait refaire un soin. Alors après, c'est propre à chacun. Je ne force personne. C'est-à-dire que quand les personnes viennent me voir, je leur dis, bah, vous pouvez venir tous les mois, vous pouvez venir, je sais pas, 1 à 2 fois par an, vous pouvez venir à chaque saison. C'est vraiment propre à chacun. De toute façon, vous allez voir le bienfait que ça va vous apporter. C'est ce que j'allais dire. En fonction des bénéfices que la personne va ressentir, elle aura envie ou pas de revenir tous les 21 jours ou d'espacer un peu plus. Moi, je sais que c'est... là, pour l'instant, j'en ai fait plein. Il y en a une qui en a fait, du coup, on arrive et elle ressent. Elle ressent que ça a très bien marché parce que du coup, j'étais très contente de ce retour. Une personne qui est atteinte de fibromyalgie, m'a dit que ses douleurs avaient diminué de 70%. Oui, donc forcément, elle va revenir. Elle va revenir, du coup, elle a repris déjà, elle s'est recalée un rendez-vous. Là, d'ailleurs, je la vois ce week-end. C'est qu'il y a peut-être des personnes qui auront besoin de rééquilibrer régulièrement et d'autres un peu moins régulièrement. Tout dépend, en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie de travailler et comment les choses vont se répercuter chez eux. En fait, c'est ça. Donc, effectivement, c'est vraiment propre à chacun. Donc, du coup, je reprends le fil de mes questions. Pour quelles raisons venir te voir? Finalement, il y en a plein. Il y en a plein. On peut venir me voir parce que justement, on ne se sent pas bien dans sa vie. On peut venir me voir parce que il y a du... Voilà. On sent une grosse fatigue, on peut avoir des petites gratouilles au niveau de la gorge, hein. C'est assez significatif aussi. Hein. Alors on dit souvent, oui mais parce qu'il fait froid, oui. Oui mais pas que en fait, il y a des fois beaucoup d'autres significations à ça. On peut venir me voir parce que on est en projet bébé, que ça ne marche pas et qu'on aimerait pouvoir aussi lâcher prise ou que justement on va rentrer en projet PMA et qu'on a besoin de se détendre. On peut venir pour plein de choses. On peut venir parce qu'on a envie aussi d'avoir... Mais ouais, parce qu'on est curieux, on a envie de comprendre ce qui se passe. Et puis on peut aussi venir... les soins peuvent aussi être, en l'occurrence aussi pour le rebozo, mais ça peut être un temps entre copines. Je le fais aussi, on peut le faire aussi parce que je suis... une autre de mes casquettes, mais je suis aussi organisatrice de Blessing Way. C'est vrai que ces petits temps qu'on peut se faire entre amis, copines et toutes ces choses-là, ça peut être sympa. Et ça peut être pour des jeunes ados. On peut créer vraiment des places de soins comme ça, comme avec des personnes un peu plus âgées. Mais ouais, donc vraiment, si vous avez envie de savoir ce que c'est, de comprendre, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ça. De toute façon, je mettrai en description toutes tes coordonnées pour que les gens puissent se renseigner un petit peu plus et te contacter si le cœur leur en dit. Du coup, qu'est-ce que cela va soulager? Ça va vraiment être en fonction de la problématique de la personne, on l'a compris. Ouais. Finalement, il n'y a pas de bas Non, et puis il y en a tellement en fait. Est-ce qu'il y aurait des pratiques annexes à recommander aux soins Lao Chi? Oui, c'est ça. Parce que là, du coup, ça va travailler l'énergétique, si je comprends bien. Ça va travailler l'énergétique, les chakras. En fait, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent se combiner aux soins. Tout va dépendre en fait de ce que vous allez ressentir pendant le soin. C'est-à-dire qu'une personne qui va sentir... Oui, effectivement, mais parce qu'après un soin, il y en a qui vont avoir une énorme énergie, un truc comme ça, ah chouette, je pourrais parcourir le monde, presque. Et puis il y en a d'autres qui vont ressentir peut-être de la fatigue, des douleurs, c'est normal. Parce que c'est que ça travaille. Et c'est vrai qu'on se dit, effectivement, c'est bien, c'est que ça agit. Et puis des fois, il y a des choses qui nous vont dire, oui, mais il m'arrive ça, et c'est des prises de conscience. Et ces prises de conscience-là peuvent aussi amener
à vouloir comprendre d'autres Oui, choses. c'est ça, à lever des blocages. Et voilà, et là, pour le coup, on peut partir voir aussi d'autres spécialistes, c'est ce qu'on D'accord. disait tout à l'heure, mais ça peut être... Oui, ça va être une première porte ouverte. Ah, mais ce c'est qu'on ça. disait tout à l'heure, tout à fait, d'accord. Ça peut partir sur de l'hypnothérapie s'il y a un besoin. Après, ça peut partir sur justement toutes ces recherches intergénérationnelles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on transporte aussi beaucoup de choses et que des fois, bah, nos ressentis, ce n'est pas les nôtres. C'est ça. Et après, Nos barrières, c'est pas les nôtres. mais non. Et c'est vrai que du coup, il faut comprendre ça aussi. Mais bah, des fois, il faut attendre. Et puis, quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, il faut, souvent, ce que je dis après un soin Lao-Chi, en l'occurrence, et même après un soin Rebozo, c'est laisser aller. On ne contrôle plus rien, en fait. C'est de se dire, bah, si tu as envie de pleurer, ouais, non, mais c'est ça. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de te marrer, bah, tu te marres. Si tu rigoles, tu sais pas pourquoi, bah, c'est ok, en fait. C'est que bah, tu lâches des choses et c'est très bien. Mais c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe en se disant, ah ouais, bah, je ressens ça. Et c'est pas être dans le côté négatif, c'est, ah ouais, mais j'ai ci, j'ai ça, et machin. Je devrais pas, ou je... Voilà. Et je devrais pas, ou ouais. je dois. Alors que, bah, si. Ok, accueille ce qui arrive, écoute-la, comprends-la, et elle va partir. Ouais. Et puis prendre le message qu'il y a à prendre ouais. aussi. C'est ça. Ok. Eh ben, écoute, on a pas mal échangé sur cette partie-là. Du coup, bah, on va passer à la suite.